Bonjour, c'est Ciné Dave. Je vous propose aujourd'hui 10 films de science-fiction à voir ou à revoir sans spoiler. Numéro 10, Time Out, réalisé par Andrew Niccol avec Justin Timberlake de 2011. Dans un futur, un phénomène inexpliqué modifie génétiquement les hommes et les femmes à ne plus vieillir à partir de 25 ans. Mais un typecode greffé sur leurs bras leur donne 1 an à vivre. Après ces 1 an, c'est 24 heures. Ce temps agit aussi comme une monnaie. Même un café peut coûter 4 minutes d'existence. Vous l'aurez compris, les pauvres meurent très prématurément alors que les plus riches peuvent vivre des siècles. Will Salas, un homme bon et généreux vivant au jour le jour avec sa mère, sauve un fortuné qui cherche à mettre fin à sa vie, n'en pouvant plus de cette immortalité. Ce film traite sur la société, qui veut remplacer l'être humain en une monnaie d'échange par le temps. C'est un film correct, dont les bases sont intéressantes et à la base prometteuses, où la chair humaine est déjà taxée par seconde, ce qui est presque le cas aujourd'hui quand on y pense. En d'autres termes, le temps, c'est de l'argent. Mais il y a un autre message par le réalisateur qui me tient à cœur. On ne meurt pas. C'est juste le temps qui passe trop vite. Profitez de la vie avant que l'échéance arrive, ne gaspillez pas votre temps. Numéro 9. Dune, réalisé par David Lynch, avec Sean Young de 84. En l'an 1191, une épice très convoitée permet de voyager dans l'espace, mais elle se trouve qu'à un seul endroit, sur la planète désertique appelée Dune. Le duc Leto part pour s'y installer avec sa famille et son armée, mais le baron Harkonnen veut tendre un piège au duc pour s'approprier la récolte. Échec commercial. Dune est devenu culte au fil du temps, mais il reste assez maladroit. Je m'explique. Universal a mis une forte pression à David Lynch pour que le film soit plus commercial. Lynch a préféré ignorer son propre film sous son pseudonyme de Alan Smithy, ce qui explique les lacunes du film. Espérons que le remake de 2020 mettra en lumière la politique et les enjeux, car faut le reconnaître, c'est très incompréhensible. Dune possède de magnifiques décors, la musique est excellente, même inimitable. Impressionnant de la part du groupe Toto. La logique du film est trop vite expédiée, on sent que Lynch ne pouvait pas mieux développer tout ce qui touche au film et au récit de Frank Herbert. Mais les personnages rattrapent bien l'aspect sombre et humain que Lynch utilise dans ses films, dont il a laissé une part de son âme. J'ai préféré le sortir de l'oubli, même si je suis convaincu qu'il aurait été meilleur, si vous voulez le voir. Regardez-le sur Netflix, pas comme moi qui a dépoussiéré le magnétoscope pour l'occasion. Et surtout, lisez les livres. Numéro 8. À la poursuite de demain, réalisé par Brad Bird de 2015 avec George Clooney et Hugh Laurie. Une adolescente intelligente et téméraire sabote les machines de chantier de la NASA pour retarder la destruction du site. Son père, ingénieur de la base, sera au chômage. Lors d'une autre visite nocturne, elle se fera repérer. Plus tard, sa caution payée par son père, elle est libre. En récupérant ses affaires, elle trouve un pins. L'aventure commence. Un film Disney mal critiqué qui parle de notre planète, qui se meurt. Les épidémies, les guerres, voilà ce qu'on laisse à la future génération, tout le monde le sait et ne fait rien. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver un avenir meilleur et retarder l'échéance ? Pour moi, ce n'est pas un film pour préados, mais plus sur une réflexion de ce qui nous entoure et de penser ce qu'on peut offrir à la prochaine génération et inversement. Nous pourrions être plus autonomes, indépendants, au lieu de courir après l'argent comme un chien qui aboie à chaque voiture qui passe, et d'un gouvernement plus à l'écoute et surtout responsable, au lieu de cacher un problème par un autre, quelle qu'en soit la menace, jusqu'à qu'il ne puisse plus avoir aucun contrôle sur quoi ni qui que ce soit. Numéro 7. Le mal-aimé Sunshine, réalisé par Danny Boyle avec Cillian Murphy. En 2057, le soleil s'éteint, la Terre meurt. Dû à l'absence de lumière, une équipe Icarus 2 doit envoyer une charge thermonucléaire, mais pendant leur voyage, ils reçoivent un signal de Icarus 1, disparu 7 ans plus tôt. Magnifique visuellement, la bande-son colle très bien au thème, créé par John Murphy. Vous pouvez le reconnaître grâce aux bandes annonces de Kick-Ass, True Crypt et X-Men Day of Future Past. Ce film m'a scotché. Ce huis clos dans l'espace est oppressant et entraînant, et idolâtre le soleil comme un dieu et le père de toute création. Numéro 6. La trilogie Matrix. Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski avec Keanu Reeves, datant de 1999 et de 2003. L'histoire de Thomas A. Anderson, un cybercriminel connu sous le pseudonyme de Neo, est découvert par des hackers dont le chef Morpheus lui font découvrir que le monde actuel est virtuel et contrôlé par l'agent Smith. Neo intègre la dite résistance, mais pourquoi Neo a été choisi ? La trilogie la plus culte de la fin du XXe siècle, le genre de film qui passait sur les écrans de téléviseurs dans les magasins, pour ceux qui s'en souviennent. Mélangeant pop culture, science-fiction, cyberpunk, action et philosophie, on peut citer Kant, Sartre et Platon. D'après Keanu Reeves, le premier Matrix parle de la naissance, Reloaded, la vie, et Revolution, la mort. Je me demande ce que va donner le 4e opus. Numéro 5. La trilogie Retour vers le futur, réalisée par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox de 85, 89, 90. Marty McFly est un lycéen inquiet par sa famille en crise et un proviseur qui recherche à l'expulser. Il est ami avec un inventeur excentrique voire fou.
Emmett Brown, qui travaille sur le projet de sa vie. Ce dernier entraîne lui-même Marty dans son expérience. Ce film, comme beaucoup, a bercé mon enfance et me suit toujours aujourd'hui, ce qui permettra aux plus jeunes de voir comment étaient les années 80, 90 et encore plus loin. Numéro 4. District 9 réalisé par Neil Blomkamp de 2009, avec Sharlto Copley. En Afrique du Sud, un vaisseau extraterrestre est bloqué dans les airs sur Johannesburg. Le gouvernement décide de réaliser un premier contact. Film mélangeant SF, documentaire, racisme, drame et réalité humaine, un de mes films SF préférés, qui met en lumière l'orgueil de l'être humain envers n'importe quelle race. Que ce soit la couleur, les animaux, la classe sociale, en d'autres termes, la pensée, les choix, les besoins fondamentaux sont et sera universels, d'un point de vue de mon opinion. Numéro 3. Total Recall réalisé par Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger de 90. Le film se déroule en 2048. Doug Quaid, un ouvrier, rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars avec sa femme. Faisant souvent ce rêve récurrent, Doug décide de se rendre chez Recall pour comprendre ce qui s'est passé sur Mars. Mélangeant rêve et réalité, s'inspirant du manga Cobra et certaines similitudes à Inception de Nolan, Schwarzenegger convaincant dans son rôle qu'il a lui-même demandé à Paul Verhoeven de donner vie à l'adaptation de Souvenirs à vendre. A noter que Verhoeven n'aura jamais eu un budget aussi élevé par la suite. Numéro 2. Seul sur Mars réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon de 2015. Des astronautes menant une expédition sur Mars, une tempête surgit, ce qui force les astronautes à partir, mais laisse un d'entre eux blessé et seul. Ce dernier n'a d'autre choix que de survivre et de coloniser cette terre inhabitée. Ridley Scott, grand maître de la SF, pas pour d'autres, nous livre une expérience unique, un des meilleurs films de science-fiction de 2015, pour ma part. Numéro 1. Blade Runner réalisé par Ridley Scott avec Harrison Ford de 82. En 2019, à Los Angeles, la faune a quasiment disparu. Les animaux ne sont que artificiels. La population est poussée à la colonisation des autres planètes. Il existe des androïdes, appelés des réplicants. Considérés comme des esclaves pour les travaux les plus durs, ils se révoltèrent. Le gouvernement cherche à tous les éliminer. 6 d'entre eux survécurent, mais ressemblant énormément, voire semblables à l'être humain, la police dit les Blade Runner doivent mettre hors circuit les réplicants. Comme pour Dune, Blade Runner devenu échec commercial et plus tard révolutionnaire, pointant un certain tabou à l'époque. Comparé à Dune, il est clairement au-dessus. Son style néo-noir mélangé au cyberpunk en font un film d'exception. Et n'oubliez pas, on ne regarde pas. C'est Blade Runner qui nous regarde. Mes hommages à Roger Hauer, mort en 2019. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter, je ferai d'autres vidéos, celle-ci étant la première, j'ai beaucoup à apprendre. Dites-moi si vous voulez des anecdotes de tournage, comment améliorer mes vidéos. Si j'ai été trop expéditif, c'est pour éviter un maximum de spoilers et de vous garder la surprise du visionnage. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Je ne vous en voudrais pas. Merci à tous.